pour la fondation du C3 Forteresse. Ça semble beaucoup à un château fort comme en France, si vous avez déjà visité. Il y avait l'eau qui circulait autour, c'est défensif. L'accès principal, c'était un pont-levis à l'accès principal. S'il y avait une attaque, ces chambrettes-là, ce sont les chambrettes de canon. On va le voir très bientôt. Et ça semble beaucoup, c'est une forteresse défensive. Il faut savoir une autre chose, que la lagune de Garmela, c'était au XVIIe siècle, c'était la mer qui arrivait jusqu'ici. Et le fort unique, c'est l'ancien fort qui existe maintenant, c'est le fort unique où il y avait la marine turque. Donc, une autre chose qui est très importante, il faut le savoir, c'est la colonisation française. Tous ces forteresses-là ont été transformées à des bails, à des prisons. Et celui le plus connu à Garmela, c'est le fort de Sidi Ali al-Makki. Le fort de Sidi Ali al-Makki, il y a pas mal de prisonniers, Bourguiba Intim, le membre de la partie à cette époque-là, qui ont vécu à cette prison-là. Et derrière moi, il y a une épisode sur le policier pour Lazar Shrait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, 1962 donc il y a Lazar Shrait, donc c'est très riche en ce qui concerne l'histoire. Et il faut savoir une autre chose, que Garmela, c'est un monument classé, les trois forts sont des monuments classés. Et le village, d'une façon de Garmela, c'est un village du patrimoine international. C'est très riche en ce qui concerne le patrimoine, c'est une petite surface géographique. Mais si on voyait les trois forts, avec l'arsenal, les arcades, si vous avez vu, avec le vieux port, avec la grande mosquée de Garmela, donc c'est une richesse en ce qui concerne le patrimoine. Il y a pas mal de manifestations culturelles qui se déroulent chaque année dans l'autre fort, Lazaret. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler en ce qui concerne les rencontres photographiques internationaux qui se déroulent à l'autre fort. Cette année, on souhaite bien, après la Révolution, que ça va être la deuxième édition. Il y a des expos à travers le monde, des participants à travers le monde qui viennent pour une dizaine de jours. Vraiment, c'est une action culturelle très, très riche. En parallèle, il y a d'autres manifestations culturelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la gruelle du poisson bleu à Garmela. Il y a le festival de la pomme de terre, dégustation de quelque sorte de repas traditionnels de Garmela et beaucoup de manifestations en parallèle de ça. Donc ici, si vous voyez les portes en bois, on est en train de faire un musée écologique. C'est le ministère de convention entre deux ministères, le ministère de l'agriculture et le ministère de l'agriculture. Donc très prochainement, on souhaite bien que ça sera fin mois de mai, et il y aura un musée écologique en ce qui concerne les zones privées. De telle façon, il y a des expos pour les enfants et des expos pour les oiseaux migrateurs qui viennent pour arriver à la lagune de Garmela. Et pas mal de projets. On souhaite bien, après la Révolution, qu'il y a des gens qui faire une galerie d'expo, comme à Sidi Boussaïd. De telle façon, si vous arrivez à ce fort-là, vous trouvez vraiment un complexe culturel, un restaurant, un café mort traditionnel, un expo permanent pour les 10 éditions dont on a déjà parlé pour les expos photo internationales. Et ça s'améliore un petit peu, on souhaite bien que ça va avancer pour le monde. Ça, d'une façon générale, en ce qui concerne l'histoire de Garmela, si vous avez quelques questions, je peux vous répondre. C'est à vous. Je sais que l'autre fort, il a été une prison jusqu'à dernièrement, non? 63. Jusqu'à 63. Jusqu'à 63. Surtout ils sont en train de derrière moi, restaurer, c'est le dernier prisonnier qui était à Garmela, c'était en 63. Ils ont tout évacué pour
نحب le visiter enfin قاعدين يعملوا في الرestauration بتاعه. La restauration s'est déjà commencé en 97. Donc en 97, on a commencé par le primo-fort. Le primo-fort le plus avancé en ce qui concerne la restauration, c'est presque à 80% de vos travaux. Celui-là, c'est presque à 50% de vos travaux. Malheureusement, on a des problèmes en ce qui concerne le fort au milieu, juste là, parce que le fort, ça reste juste la carcasse extérieure. Tout est détruit à l'intérieur, donc il faut beaucoup de... Mais vous comptez garder... vous comptez garder quand même l'effort en état sans forcément l'exploiter de façon culturelle On souhaite bien pour l'exploitation. On souhaite bien parce que vous savez que l'État ne peut pas vraiment fournir toujours le problème d'argent. Mais surtout les restaurations, elles ont dû coûter. Si vous avez des investisseurs qui vraiment sont doués en ce qui concerne le patrimoine et avec un cahier de charge à respecter le minimum de façon à ne pas toucher. خاصو بارد برشا البان خاطر 22 ديجري تمبيراتور كونستانت. Hello.